RMC, Apolline Matin. Édition spéciale. Édition spéciale sur l'Ukraine, naturellement, ce matin sur RMC. Avec maintenant l'invité du jour, c'est le philosophe Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Bonjour. Les bombardements sur l'Ukraine se sont poursuivis cette nuit. On parle même d'une ce qui pourrait devenir la bataille de Kiev. Les Américains annoncent plus d'une centaine de missiles de croisière tirés sur cette très grande ville européenne qui est Kiev. Est-ce que, d'heure en heure, ce n'est pas en train de devenir pire que ce qu'on imaginait ? Oui, et moi, d'heure en heure, je pense aux civils de Kiev. Je pense à ce papa qui dit adieu à sa petite fille parce qu'il part au combat. Je pense au président Courage, Volodymyr Zelensky, qui n'était pas taillé pour le rôle, qui n'est pas un chef de guerre, qui est un ancien acteur, un acteur comique, qui est un fils de survivant, un petit-fils de survivant de la Shoah, et qui aujourd'hui a sur les épaules ce poids énorme de mener une résistance contre un dictateur. Alors il a fait deux discours cette nuit, Zelensky. Il en a fait un où il a parlé en russe, aux Russes, pour leur dire non, je ne vous déteste pas, n'écoutez pas la propagande russe, etc. Nos deux peuples sont proches. Et puis il en a fait un en ukrainien où il s'adressait à sa population et où il a dit nous sommes seuls. Il est seul aujourd'hui ? D'abord, le double discours en ukrainien et en russe, vous avez raison de le souligner, c'est la preuve de la bêtise criminelle de Poutine. La Russie et l'Ukraine ne s'affrontent pas. Il n'y a pas un affrontement entre la langue russe et la langue ukrainienne. La langue russe, c'est la langue du président Zelensky lui-même. Donc c'est rien que ça, c'est un affront à l'intelligence de Poutine. Est-ce qu'il est de plus en plus seul ? Oui et non. Je trouve que le monde s'est un peu réveillé tout de même hier. La France, bien sûr. Le président français a fait un beau discours. L'Amérique un peu, mais qu'est-ce que vous voulez, quand on reçoit des tapis de bombes sur la tête, quand sa ville est sous blocus, quand on a peur pour sa propre vie, ce qui est le cas de Zelensky aujourd'hui, on est forcément seul. Moi, j'ai connu des présidents assiégés comme ça, en Bosnie. Izetbegovic en Bosnie. Ouais. Izetbegovic. Je me souviens Salvador Allende bien avant. Ces moments-là, croyez-moi, on n'est pas dans un beau studio de RMC. Le sentiment de solitude, de détresse doit être total. Et la force de caractère pour endurer cela doit être grande. Il faudrait éventuellement aller le chercher, aller l'exfiltrer, c'est le risque que ça peut ? Écoutez, je crois qu'il fera ce qu'il croira devoir faire en fonction d'abord de son peuple et de ce qu'attend son peuple de lui, du sens qu'il a de l'honneur, probablement aussi. Il fera ce qu'il aura à faire, j'imagine. Alors vous nous dites, l'Occident semble se réveiller un petit peu. Vous pensez à quoi ? Aux sanctions économiques qui ont été annoncées ? Je pense au début de sanctions économiques, mais votre auditrice tout à l'heure avait raison, c'est pas assez. Aujourd'hui, il faudrait des sanctions massives décrétées à la minute. Il faudrait dénoncer tous les contrats gaziers avec la Russie. On aura un peu froid, mais ils n'auront pas de devise. Il faudrait exclure aujourd'hui même la Russie du système d'échange SWIFT. Il faut qu'il soit incapable de vendre 1 litre de pétrole ou d'acheter une pièce détachée de voiture à partir d'aujourd'hui. Il faudrait, dans les grandes capitales européennes, chasser provisoirement jusqu'à ce que Poutine entende raison ou qu'il soit remplacé, chasser les diplomates russes, les ambassadeurs. Rompre nos relations diplomatiques avec la Russie ? Écoutez, tant qu'on est dans cette situation de guerre, les ambassades russes sont des nids d'espions, sont des réseaux de désinformation. On ne peut pas. Alors, bien sûr que je comprends bien qu'on n'envoie pas des soldats de l'OTAN, il n'y a pas d'alliance militaire, hélas, avec l'Ukraine. Mais enfin, on ne peut pas accepter que dans les grandes capitales européennes où se décide notre stratégie, il y ait des nids d'espions et des informateurs. Vos collègues, Russia Today, je me rappelle une phrase d'Emmanuel Macron lorsqu'il a reçu au début de son règne, au début de son mandat, lorsqu'il a reçu Poutine. Il avait dit, ce n'est pas des journaux, ce sont des organes de désinformation. Moi, je serais partisan qu'à partir de là, aujourd'hui, on saisisse le CSA. Et si c'est vraiment des organes de désinformation, ce que j'ai tendance à penser,
on les ferme. Tant qu'on est en situation de guerre, on ferme Russia Today. Oui, mais on on fait un peu comme Poutine. Censurer un média, c'est pas forcément la solution. Surtout que ce média, personne ne le regarde. Mais c'est pas un Personne média. ne le regarde. Justement, la question que je pose, c'est est-ce que c'est un média ou est-ce que c'est un organe de propagande ? C'est ce qu'a dit le président français. Je suppose qu'il avait des raisons de le dire. Si c'est vraiment un organe de propagande, alors on l'interrompt. On le réouvrira quand cette guerre sera terminée, quand l'Ukraine sera de nouveau debout. Mais je veux dire par là que les sanctions cosmétiques, les sanctions piqûres de guêpe, ça ne marche pas. Les oligarques, les proches de Poutine, qui ont des maisons à Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui mènent grand train à Londres, c'est fini. Il faut qu'on leur dise aujourd'hui que c'est fini et pas un vague gel de leurs avoirs alors qu'ils en ont ailleurs. Ils ne voyagent plus, ils ne viennent plus en Europe, ils ne visitent plus leurs luxueuses villas. Les sanctions, pour être efficaces, elles doivent aller jusque-là. Alors, je crois qu'on est en ligne avec Julien Bernard-Henri Lévy, un de nos auditeurs qui, si j'ai bien compris, bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes sur la même ligne que Bernard-Henri Lévy, vous voudriez qu'on soit beaucoup plus ferme ? Moi, je trouve que Poutine ne comprend que le rapport de force. Moi, j'ai dit que, en gros, ça me donne envie de vomir depuis hier que je regarde la télé. Je regarde des gens se faire tuer, massacrer. On attaque carrément des civils et nous, on doit rester chez nous et juste garder la frontière roumaine et ne pas bouger. Moi, je trouve que il faut les aider. Hier, j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères dire qu'on n'intervenait pas parce que le président et l'État ukrainien n'avaient pas fait la demande. Il l'a fait cette nuit, il a demandé de l'aide. Et je pense que c'est notre devoir de répondre à l'appel. Alors, on va laisser. Moi, je le ferai s'il le faut. Alors, Bernard-Henri Lévy va vous répondre. Julien, notre auditeur, il pense à une intervention militaire. Hein. Moi, je crois qu'il faut... Il y a deux choses à faire aujourd'hui. Il faut aider les Ukrainiens s'ils résistent. Et je pense qu'ils résistent. Donc, un peuple résistant, ça parle au peuple français, à notre mémoire collective. On doit l'aider. Militairement, c'est-à-dire en leur fournissant des armes ? En leur fournissant de quoi se défendre. En leur fournissant de quoi affronter le choc de ces chars, de ces avions et de cette sauvagerie inédite depuis très longtemps dans l'histoire de l'Europe. Deuxièmement, on doit aider les manifestants pacifistes qui défilent par milliers dans les rues de Moscou. Cela aussi, il faut les aider. Autrement, il y a des fonds qui se sont créés, des ONG qui récoltent des fonds pour les manifestants pacifistes de Saint-Pétersbourg qui sont traités depuis hier à la matraque. Ceux-là, il faut leur dire aussi qu'ils ne sont pas seuls et qu'on est à leur côté. Est-ce qu'on a fait une erreur ? Est-ce que Joe Biden, notamment, a fait une erreur en disant dès le début et de façon constante aucun soldat américain ne mettra jamais un pied en Ukraine ? On a tout de suite dit qu'il n'y aurait pas de réaction militaire. La grande erreur de Joe Biden, et c'est même assez surréaliste, il s'est conduit comme s'il était une agence de presse. Il nous a annoncé chaque jour, avec beaucoup de précision et rétrospectivement beaucoup d'exactitude, ce qui allait se passer. Mais comme s'il était l'AFP. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Rien. Ce qui est hallucinant, c'est qu'il avait toutes les informations, qu'il les donnait avec beaucoup de probité et que rien ne suivait. C'est un moment très mystérieux dans l'histoire américaine et dans l'histoire de la démission occidentale. Il y a là une sorte de Munich américain avec des services secrets qui ont fait admirablement leur travail et puis un président qui s'est conduit comme une sorte de télégraphiste de ces agences. C'est très, très étrange. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de Jean-Yves Le Drian qui, hier soir, a dit « N'oubliez pas », il s'adressait à Poutine, hein, il a dit « N'oubliez pas que nous sommes, nous aussi, une alliance nucléaire ». On a quand même franchi verbalement un cap, là. Moi, je trouve que la France se conduit très bien dans cette affaire depuis le premier jour, d'ailleurs. Les efforts diplomatiques de Macron, le discours d'hier sur fond de drapeau ukrainien, les positions de Le Drian. Après, moi, j'entends l'inquiétude de mes enfants, de la génération des jeunes d'aujourd'hui qui sont
qui sont affolés. Je crois qu'il ne faut pas nourrir non plus, bien sûr. Il faut faire attention à l'escalade verbale. L'escalade sur le terrain, elle est déjà faite. Ça, c'est les gens qui disent qu'il faut arrêter l'escalade. C'est fini. On ne peut pas aller plus loin dans l'escalade que ce qu'a fait Poutine. En revanche, l'imaginaire de la guerre nucléaire, ça c'est vrai que moi je fais partie de ceux que cela terrifie. Oui, il y a une vraie peur aujourd'hui. Il y a une vraie peur que si les choses devaient mal tourner, on en arrive au pire. Il y a une vraie peur et cette peur, je la comprends d'autant plus que il y a eu tellement de mensonges, il y a eu tellement de lâcheté, on a tellement relayé la propagande débile de Poutine, le génocide, la dénazification de l'Ukraine, que cela a créé une sorte de brouillard, de contre-vérité, d'incertitude, et ça, c'est la source de l'anxiété. C'est la source même de l'anxiété. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Donc, et alors, dernier mot, je donne rendez-vous à vos auditeurs. Nous allons organiser avec la règle du jeu un grand meeting de solidarité à l'Ukraine, mardi 1er mars, à 17h au Théâtre Antoine. Soyez nombreux, peut-être, à venir relayer notre appel. 17h Théâtre Antoine, les Ukrainiens de Paris et les amis à Paris et au-delà de Paris de l'Ukraine libre. Merci beaucoup. Merci Bernard-Henri Lévy, le rendez-vous est pris. Merci d'être venu en direct sur RMC ce matin. Il est 7h51.